Et salut, cette petite critique ciné est en partenariat avec le magazine Métal Hurlant. Mais c'est quoi Métal Hurlant? Métal Hurlant, c'est un magazine trimestriel fondé par Dionné, Druyer et Mobius. 3 maîtres de la science-fiction qui ont influencé des œuvres majeures de la pop culture comme Blade Runner, Alien, Le 5e élément ou Mad Max. Oui d'accord, ok, mais c'est quoi le magazine Métal Hurlant? Non mais bordel, mais tu m'as pas écouté. Enfin bref. Métal Hurlant, c'est un magazine de presque 300 pages, avec des articles et des interviews sur l'actualité culturelle, mais surtout bien sûr, des bandes dessinées avec des histoires courtes et indépendantes. Un style de dessin à chaque fois différent, des scénarios riches et des thèmes pour adultes forts. Pourquoi la dame elle est toute nue? Hop, 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 hop. Je prends ça. Tiens, voilà, dis ça plutôt. Et pourquoi les vaisseaux ils sont tout nus? Oh les gosses. Magazine disponible en librairie, kiosque et par abonnement sur metalhurlant.com. Le lien est en description. Et salut à tous et bienvenue pour une nouvelle petite critique sur le Bazar du Grenier. Salut Seb. Salut. Et aujourd'hui, on va parler du film The Flash, donc le clou final dans le cercueil du DCU. Enfin, le clou final... L'avant-dernier. L'avant-dernier. Le clou rouillé. Il reste le clou rouillé, Aquaman, ouais, le clou de trop, tu sais, où tu le mets comme ça au milieu, parce que t'as nulle part où le mettre. Mais là, c'est quand même un peu le clou final de la continuité. On va dire, parce que je pense pas qu'on verra toute la Effectivement, ça sera tout plus le crew centré autour d'Aquaman. Ça sera plus centré autour d'Aquaman. Là, c'est un peu le clou final de la Justice League, on va dire. Un film qui revient de loin pour pas aller très loin. Du coup, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, parce que je crois qu'il a été annoncé très tôt, je crois même avant que... je crois que c'est au moment où ils ont révélé la Justice League au complet, un panel du Comic-Con, ils ont dit oui, regardez, les films vont arriver. Je crois qu'il y avait même le film Cyborg qui était teasé. Oui. Je dis pas de bêtises, mais je crois que c'est des bêtises. Et ils ont annoncé les réalisateurs, et je crois qu'il y a eu des chaises musicales. Les réals ont changé plusieurs fois. Je crois que c'est Rick Fumayafu. Je veux pas aller sur ce terrain-là. J'ai oublié son nom, mais je crois qu'il est parti chez Mandalorian. Enfin bref, plein de chaises musicales pour atterrir dans les pattes de Andy Muschietti, qui est le réalisateur du dernier diptyque sur Ça le clown. Ça. Et un film qui a aussi été rythmé par les nombreux déboires de Ezra Miller. Et ça aussi, voilà. Ouais. C'est, comme on dit dans le métier, c'est un film qui a subi un développement, donc l'enfer de la production. Voilà. Parce que voilà, c'est pas que des problèmes liés à la production, il y a aussi l'acteur tous les problèmes des déboires liés à l'acteur. Sans mauvais jeu de mots. J'ai lu la compile de ce qu'il avait fait ce matin, c'est assez impressionnant, c'est vrai. Après, on n'est pas là pour parler de ça, on va pas juger le film en fonction de ça, on va juger le film pour ce qu'il est, sans tenir compte de ce qui s'est passé en dehors de la méta du film. Mais ça, il a souffert, on le ressent. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, moi j'avais ces éléments en tête. Ouais, peut-être. Mais le film aurait pu être. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas à interférer dans le jugement. Ça, c'est à la justice de juger l'acteur. Oui, bien sûr. Moi, ça c'est on pas. va pas parler du tout du cas Ezra Miller. On parlera que du film. Mais en même temps, un film The Flash, c'est cool parce que The Flash, c'est quand même un des éléments les plus importants de la Justice League. En fait, c'est un des héros les plus importants, un des héros les plus puissants. On juge à tort. Je sais pas. Moi, c'est justement une bonne question à soulever, ça, parce que moi, de mon point de vue extérieur, enfin, je trouve que la Justice League, tu vois, t'as la Sainte Trinité au milieu avec Superman, Wonder Woman et Batman, quoi. Et Flash, même si c'est un personnage culte avec des super pouvoirs ultra pétés, c'est comme Cyborg, c'est comme Martian Manhunter, c'est pas des pièces rapportées, mais c'est un peu les seconds couteaux, tu vois. Tout ça pour dire qu'en termes de cinéma, tu mets un plus gros budget dans un film Batman que dans un film Flash. Oui. Si tu raisonnes en termes de production, tu vois. Certes, mais quand même, The Flash, en termes d'importance dans la Justice League, il serait vraiment... Tu parles de la Sainte Trinité, effectivement, la Sainte Trinité de la Justice League, c'est Superman, Wonder Woman, Batman. Mais The Flash, il serait vraiment pile à l'extérieur avec Green Lantern, en fait. C'est vraiment... ça serait... En termes de quoi? Parce que... En termes d'importance, il serait Green Lantern et Flash, ils sont à peu près au même niveau. Biaisé par les comics ou parce que tu connais l'univers parce d'ici. Parce que les comics, ouais. Et que voilà, moi je parle d'intérêt à faire un film qui soit en salle pour attirer des gens, en fait. Est-ce que voilà, un film Flash, je suis désolé, ça attire moins que... Évidemment, qu'un film Batman, tu vois. Ça attire moins qu'un film Batman, mais ça attire peut-être pas moins qu'un film Wonder Woman. À mon avis, ça doit être au même niveau en termes de ce que les gens attendent. Je sais pas. En termes de popularité du personnage, parce que quand même, oui, alors on va y arriver, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est il y a quand même, il y a tout ce qui est le Arrowverse, machin, où il y a déjà une série Flash qui est très très populaire. Et du coup, bon, c'est ce qui rend aussi le personnage aussi très populaire. Mais bref, on va en parler avec une partie spoil et une partie no spoil, et on commence par la partie no spoil. Ok, alors le film Flash, je vais essayer de vous résumer, alors ça va être assez dur parce qu'il se passe
pas mal de choses. Je vais essayer de vous résumer très brièvement ce qui se passe. Alors déjà, il faut savoir l'origine de Flash. Hein. Il a perdu ses parents, il a perdu sa mère quand il était jeune, machin, etc. Son père se retrouve en prison. On le voyait, je crois qu'on le voyait dans Justice League, c'est-à-dire que son père était en prison, il me semble. En quelques plans, rapidement, ouais. Quelques plans, ouais. Et là, ils te refont l'origin story, mais de manière assez succincte. Oui, voilà. On te l'explique, mais voilà, ça traîne pas dessus, quoi. Effectivement, il y a une toute petite origin story. Donc voilà, il faut le savoir, hein, ça c'est dans les comics, c'est que Flash, il a perdu sa mère dans le passé, elle s'est fait assassiner, il savent pas par qui, et c'est son père qui du coup, lui, qui se fait accuser et qui allait en prison. Et c'est séparé de son acquisition de pouvoir, parce que son acquisition de pouvoir, il le fait en se faisant électrocuter devant des produits chimiques. Donc ça n'a rien à voir, c'est complètement séparé au niveau temporel, ça n'a vraiment rien à voir. Moi, c'est un plan qui me faisait beaucoup rire dans la série des années 80, je sais pas si tu l'as vu. D'ailleurs, l'acteur est revenu dans la série Flash où il joue le père de Barry Allen, donc c'est assez rigolo. Et il y a un plan au ralenti où il est vraiment éjecté avec vraiment des becs benzène, des machins. Et tu dis non, ça tu finis aux urgences, quoi, avec des bouts de verre plantés sur le visage. Et t'es brûlé. Bah oui, mais Batman. Je suis Flash. Il finit chez un thérapeute, quoi. Oui, non, mais c'est ça qui est drôle. Mais j'adore les accidents comme ça qui sont ultra trash, mais tu deviens un super-héros derrière. C'est ça qui est rigolo. Mais bref, donc du coup, on retrouve Barry Allen qui vit sa vie, qui travaille en relation avec Batman. Il continue à travailler, à faire des petits boulots avec la Justice League, enfin ce qu'il en reste. Parallèlement à ça, eh bien, il travaille pour essayer d'innocenter son père, pour essayer de prouver qu'il n'a pas été, pour essayer de prouver que ce n'est pas lui qui a tué sa mère. Il y a quelque chose qui lui traverse l'esprit, c'est que son dernier espoir, qui était une caméra de sécurité où on voyait la tête de son père, mais finalement on la voit pas dessus. Son dernier espoir pour innocenter son père partant en fumée, il décide de faire ce qu'il n'est pas censé faire, c'est-à-dire de remonter dans le temps grâce au pouvoir de la force véloce. Sauf que, eh bien, ça ne va pas se passer exactement comme il le souhaitait. C'est pas exactement ça. Pour une fois, j'ai une petite réclamation à faire sur le pitch. Ah. C'est que il se rend compte qu'il peut voyager dans le temps, donc il décide d'aller sauver sa mère. Il se rend compte. Au lieu de... Oui, pardon, oui. Il veut retourner dans le passé pour aller voyager sa mère, non pas du tout. Il veut retourner dans le passé. Je veux voyager ma mère, non. Il veut retourner dans le passé pour aller sauver sa mère, effectivement. Mais il se rend pas compte des conséquences. Mais il se rend pas compte des conséquences, sachant qu'il avait déjà voyagé dans le passé dans le film Justice League. Snyder Cut, attends, dans la version normale. Non, dans la version normale aussi, je crois. Ah ouais, d'accord. Je crois. Très longtemps que je suis pas. Ouais. Mais du coup, il a déjà voyagé dans le passé pendant quelques secondes dans le film Justice League. Là, il se rend compte en fait qu'il peut le faire sur une durée beaucoup plus longue, et donc il décide de créer ce qui s'appelle chier de passer par la justice, sauver sa mère directement. Oui. De créer ce qui s'appelle un flashpoint pour retourner dans le passé et sauver sa mère, et comme ça, eh bien, il pourrait enfin être heureux. Voilà, en résumé. Voilà. Là, on l'a. Ok, voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé? Comment dire c'est comme si tu me demandais de résumer un feu d'artifice que t'as vu la veille, tu vois. Ouais. Ça a explosé, il y avait des lumières, c'était joli. Sur le moment, j'ai kiffé. Il y avait du Jean-Michel Jarre, il y avait Rendez-vous numéro 4 du meilleur album qui s'appelle Rendez-vous. Mais voilà, le lendemain, j'aurais du mal à t'expliquer, à te faire le résumé du truc, parce que sur le moment, j'ai trouvé ça jovial, j'ai pris du plaisir, mais c'était un bordel, Ça pétait de partout, c'était visuellement, voilà. Est-ce que tu veux que je commence pour te remettre le film dans l'esprit? Et c'est-à-dire quoi, pour parler de ton point de vue. Ouais. Voilà, non, moi c'est mon résumé à chaud, tu vois, donc il n'y a pas plus à chaud que ça. Mais parce que voilà, évidemment, il joue sur la Madeleine de Proust, sur la nostalgie, ce qui fait que c'est un peu de la manipulation. Moi je dis manipulation. Mais sinon, ouais, je pense que c'est un bordel sans nom ce film. C'est compliqué. Hein. Moi je me vois pas me refaire des séances. Alors, ce soir on se met The Flash, c'est quand même cool, c'est inoubliable. C'est du plaisir coupable en fait. Quand tu le mates, c'est comme un gros fast-food. Tu vas le regretter demain parce que tu auras la chiasse, mais quand tu le regardes sur le moment, c'est satisfaisant. C'est une analogie qui revient souvent. Oui, je vais arrêter avec ça. Mais non, le feu d'artifice c'est mieux. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de poésie à travers le feu d'artifice. Mais je t'en prie. Qu'est-ce que tu en as pensé toi? Je sais que toi tu es un fervent défenseur du Snyder Cut, oui. du Snyderverse. Oui. Et parce que toi tu voulais que ça continue. Oui. Alors que moi pas du tout. Moi au bout d'un moment il faut euthanasier. C'est terminé quoi. En fait, il est en train d'agoniser par terre, il faut... Non mais en fait moi j'ai vraiment trouvé que suite au film Justice League, ça défendait une certaine vision différente pour le coup de ce qu'on avait vu chez Marvel, une vision un peu plus sérieuse, sans blague, un petit peu plus grave
qu'est-ce qu'être un super-héros, quelles sont les conséquences, machin, etc. Donc j'ai trouvé que c'était cool. Et oui, j'aurais bien aimé que ça continue un petit peu dans cette voie. Parce que là, c'est vrai que là, c'est un film qui est rempli de blagues. Hein. C'est vraiment, ça part, t'as des blagues, il y a des blagues tout le temps. Ça marche pas tout le temps. Hein. C'est, moi, tout le... Après, je suis peut-être vieux. Hein, ça marche pas. Mais tout le discours enfin, je sais pas si on peut spoiler, mais il y a un personnage qui parle, qui est jeune, qui a 18 ans, et qui fait des blagues de son âge. Oui, non, mais et qui a des expressions de son âge. Non, mais bien sûr. Dinguerie, dab-dab. Moi, je me suis senti, j'ai pas compris les mots, j'étais quoi? Bive? Ça veut dire quoi, bive? Oui, non, mais clairement, ça part dans la direction que j'aime pas des films de super-héros un peu rigolos. C'est-à-dire, fais 1000 blagues, il y en aura bien 2 qui seront bonnes, tu vois. C'est la direction que prennent tous les films, c'est la direction qu'a choisi Marvel, c'est la direction qu'a choisi DC avec le film Justice League, l'ancien, hein, pas le Snyder Cut. Et il y a des vannes aussi dans le Snyder Cut. Très très peu. Yeah. Et c'est une direction que j'aime pas du tout. Le film change de temps en permanence aussi, oui. Ça c'est problématique. Enfin, mais après, voilà, moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Effectivement, j'ai passé un bon moment, mais c'est toujours difficile parce que moi, je suis très très fan de DC, je suis très très fan des personnages de DC, j'adore Batman, j'adore Wonder Woman, j'adore Superman, j'aime tout le monde, tu vois, d'une manière générale, voilà. Donc, j'ai passé un bon moment, mais je sais que j'ai passé ce bon moment pour une mauvaise raison. Parce que je sais qu'effectivement, le film triche avec la nostalgie. Il y a un peu cet effet Spider-Man No Way Home, c'était ça? Ouais. Ah oui, pareil. Ouais. Pour moi, c'est même, il boxe dans la même catégorie. Hein. Exactement. Où là, c'est vous. Tu souviens le premier Spider-Man? Oh là là, tu souviens Amazing Spider-Man? Ben là, c'est pareil. Hein. Ah, tu souviens Batman des années 80? C'est pas un spoil, c'est dans la bande-annonce. Il y a Michael Keaton qui revient. Donc, ça joue un peu sur la même chose. Et je vais pas mentir qu'effectivement, pendant les premières... Alors, peut-être moins à la fin, parce qu'à la fin, tu t'en fous un peu plus. Mais les premiers moments où, effectivement, t'as la musique de Batman des années 80 avec c'est les réflexes pavloviens, hein, oui. Ça appuie sur un truc dans ton cerveau. Bah oui. Quand t'as le Batwing qui passe devant la lune et que ça fait le logo avec la musique qui fait... Oui, là, t'es en mode... Mais à un moment, c'est tellement on the nose, je vais pas spoiler, mais on voit bien qu'il utilise le Batwing dans la bande-annonce. C'est que, y a une bataille, il y a la musique du film, mais dès que le Batwing apparaît, t'entends la BO de Elfman. Du coup, t'as l'impression que c'est Batman qui met la BO dans son autoradio, en fait. Mais ça, on va en parler justement, mais du coup, je finis sur l'avis global du film. C'est que j'ai passé un bon moment. C'était agréable, mais par contre, et ça on est obligé d'en parler, c'est visuellement épouvantable. J'attendais que... Épouvantable. C'est hideux. C'est effroyable. J'ai jamais vu un film aussi laid. C'est incroyablement laid, mais vraiment, c'est une cinématique de jeu PlayStation 3. Pas 4, 3. On va pas blâmer les gens qui ont travaillé dessus parce qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux et au bout d'un moment tu peux pas tout réussir. Même dans les plus gros films, les plus cultes, machin, ce que tu veux, t'as toujours des plans qui guinchent parce qu'ils ont pas le temps de le peaufiner. Pas de souci, pas de problème. Oui, mais là, il y a au-delà de ça, il y a la direction artistique. Je suis désolé, c'est qu'il y a vraiment un truc, il y a un choix artistique qui a été fait avec des dessins de pré-prod. C'est on va partir dans cette direction. Oui. Et en fait, ça c'est laid, on va partir dans du moche. Non, ça n'a rien à voir avec les artistes. Pour moi, si. Moi, je dirais plutôt. Je détaillerai en sportif. Moi, plutôt le choix, c'est on va partir là-dessus. Mais monsieur, on n'a pas le budget. J'ai dit là-dessus. Pour certains plans, oui. Et pour certains, pour d'autres qui fonctionnent en plus. Enfin, je veux dire, le travail en 3D bien fait, c'est hideux. Pour moi, le film, c'est un film qui dégueule d'effets spéciaux, mais vraiment, ils ont voulu faire des effets spéciaux, un truc que tu verrais dans Doctor Strange, normalement, mais avec 4 fois moins de budget. Et ça se ressent. Parce que, mais vraiment, les visages... ça te sort tellement du film, tellement c'est moche. Il y a des doublures numériques, mais normalement, tu essaies d'utiliser ça avec parcimonie, mais il y en a trop. Il y en a partout. Il y en a trop, et ça ne fonctionne pas, elles sont dégueulasses. Et encore une fois, c'est vraiment que je dis, ils auraient pu se dire, on va être créatif et imaginer un effet qui ne demande pas, 100 millions d'effets spéciaux. Mais non, ils ont pris vraiment tous les choix se font à base d'effets spéciaux, et comme dès qu'il est en mode Flashpoint, que machin, etc., c'est des effets spéciaux à la vraiment kaléidoscope, Doctor Strange, hyper
chiadé. Non mais laid de ouf. Non mais hyper chiadé au sens, il voulait que ça soit hyper chiadé. Ah d'accord. Mais j'ai vu aucun truc kaléidoscopique. Non mais comme dans Across the Spider-Verse où il y a un parti pris, tu vois, avec les portails. Ouais, mais ce que je veux dire là, octogones comme ça. Ils auraient voulu que ce soit bien fait comme ça, mais sauf que ça n'est pas fait. Là, c'est dégueulasse. Encore une fois, quand je dis que c'est une cinématique PlayStation 3, je n'exagère pas. C'est vraiment une cinématique PlayStation 3. On en parlera dans les détails, mais à la fin, il y a plein de petits Easter eggs. C'est de la merde étalée sur les murs, quoi. C'est vraiment... j'en veux pas, en fait, j'en veux pas aux gens qui ont fait les effets spéciaux, parce qu'ils l'ont fait avec l'argent qu'ils avaient. Mais clairement, le film, il essaye de taper dans une catégorie qui est hors de son budget, mais qui est complètement, c'est pas genre il fallait ça de budget, ils sont là, c'est vraiment il fallait un budget faramineux et ils en ont 10 fois moins. C'est Muschietti qui a demandé ça et à mon avis ils voulaient s'en débarrasser du film. Ils ont dit allez on y va, on le produit, on le sort dans les tables parce qu'ils ont vu le film avant de le diffuser. Ils ont dit ça c'est bon, ça c'est la version, on l'imprime, on la distribue. Non, c'est terrible, c'est terrible. Les effets spéciaux ils sont terrible, c'est... Et je te dis encore, il y a des problèmes de direction artistique. Il y a des fois, il y a des effets. C'est pourquoi la scène de Jurassic Park, elle fonctionne aussi bien. C'est qu'il y a eu le choix aussi de faire le T-Rex un peu dans l'obscurité, dans la nuit. Comme ça, tu peux masquer un peu les défauts, ce qui fait que maintenant, elle traverse le temps sans souci. Et le film, il a 30 ans, mais c'est magnifique, quoi. Là, on te filme des trucs, mais en plein jour, avec la lumière du soleil qui t'écrase les personnages. Et du coup, t'as des capes de Batman qui sont dégueulasses. Et encore, des doublures numériques qui rebondissent comme un chewing-gum de merde. Si encore, c'était horrible. Si encore, c'était que la cape de Batman, mais vraiment, je vous dis, c'est quand t'as des trucs sur des visages numériques et que t'as l'impression de regarder une cinématique d'un jeu vidéo de 2005, quoi. Mais tu te dis, mais c'est pas possible, vous avez pas le droit de sortir ça en 2023. On n'avait pas l'argent, ben fallait pas le faire alors. Dans ce cas-là, fallait pas le faire. Ouais, plus malin, je sais pas. Les effets spéciaux, c'est des effets spéciaux du niveau de Arrowverse. C'est des effets spéciaux niveau série télé, en fait. Ça, tu mets pas ça au cinéma. Je connais pas assez le Arrowverse, mais je sais que eux, ils ont pas assez d'argent, donc ils en mettent... Oui, mais là non plus, hein. Et mais je pense que c'est plus utilisé de manière plus maligne, je pense, dans Arrowverse. Ouais, non, là c'est vraiment, regardez, on a plein d'effets spéciaux, ils sont tous à chier, quoi. Mais tu sens qu'il y a, en fait, je sens qu'il y a un bon film là-dessous. Tu le sens. Tu sens que si jamais les effets spéciaux étaient pas en train, si t'étais pas en train en permanence de rigoler en faisant putain c'est dégueulasse, tu sens qu'il y a un film caché dessous. Tu sens qu'il y a quand même... Parce qu'il y a une intrigue un petit peu touchante, tu vois. Il y a tout le truc, bon, on en parlera dans la partie spoil. Mais il y a une intrigue un petit peu touchante dessous. Il y a des idées. Tu vois, il y a même le principe même du Flashpoint, parce que c'est le but c'est le Flash qui crée une nouvelle réalité, qui est même pas bien exploitée en plus. Il y avait plein de choses à faire. Et il y avait plein de choses à faire qui étaient mieux que ce qu'ils ont fait, en fait. Et ça, pareil, on en parlera en partie spoil, mais Flash qui crée un Flashpoint, on l'a eu en OAV. Et comme toujours, l'OAV était mieux. Oui, bien sûr. Parce que dans l'OAV Flashpoint, c'est Flash qui remonte dans le temps. Et il remonte dans le temps à un moment donné où genre, il y a une guerre entre les Atlantes et les Amazones. Et c'est trop bien. Et moi, j'aurais tué pour voir ça. Pour une guerre entre les Amazones et les Atlantes. C'est au milieu des territoires des humains. Tu vois, et à la place, on a un truc qui n'a rien à voir. Et il faut en venir. Enfin bref. C'est pas exactement la même version que Flashpoint, quoi. Après, je pense qu'ils n'ont pas communiqué trop là-dessus, mais je veux dire, tout le monde se doutait qu'ils allaient faire Flashpoint, mais non, ils ont fait une version un peu différente. Et qui est un peu, qui est pas satisfaisante, effectivement. Notamment, je vais pas spoiler, on en parlera dans partie spoil, mais concernant Batman, c'est très différent, quoi. Ouais, exactement. Partie spoil ? Bah oui. Partie spoil. Ok, donc partie spoil, si vous êtes ici, on considère que vous avez vu le film ou que vous vous en fichez d'être spoilé. Alors, pour revenir un petit peu dans les détails, donc Barry Allen, suite à une rencontre avec Iris West, donc qui était son crush, qui normalement c'est pas vraiment ça dans le comics, mais on s'en fout, qui était son crush d'adolescence, qui l'emmène chez elle et qui a d'ailleurs cette manie vraiment fâcheuse. Je trouve qu'il le joue un petit peu débilos, hein, Barry. Ils en ont fait une version un petit peu débile parce que c'est genre il fait oui alors si je remontais dans le temps et
puis que je faisais ça, et puis après je cours très vite, et puis non, je suis pas Flash du tout, Iris. Enfin, tu sais, il y a ce truc où il balance son plan devant tout le monde. Oui, je vais revenir dans le temps, puis je vais créer un flashpoint, puis machin, puis après je vais aller sauver ma mère dans le passé. Et il dit ça devant sa meuf qu'il a rencontrée, qui revoit pour la première fois depuis le lycée. Enfin bref, allez, on va dire, on s'en fout. Mais c'est un peu cohérent avec ce qu'il jouait dans les films précédents. Oui, ça, mais avec mes vieux souvenirs que j'ai. En fait, ils en ont fait une version un petit peu autiste, en fait, de Flash. Un petit peu, effectivement, ouais, un peu socialement. Socialement awkward, autiste, voilà. Mais du coup, bref, donc il court très très vite, il remonte dans le passé, il sauve, il va mettre une boîte de... Parce qu'en fait, sa mère se fait tuer parce que son père est parti acheter une boîte de tomates, du coup il n'était pas là, machin, etc. Donc bref, c'est l'effet papillon. En gros, il va mettre une boîte de tomates dans le caddie de sa mère, comme ça elle n'a pas oublié la boîte de tomates, du coup son père n'est pas obligé d'aller la chercher au magasin, du coup il reste là, du coup elle se fait pas tuer. C'est toute une série d'événements, c'est l'effet papillon, bref, voilà, vous avez compris. Sauf que, faisant ça, au moment où il veut revenir au point de sa temporalité, eh bien, il se fait éjecter en cours de route et il revient à l'époque où lui avait 18 ans, ce qui fait qu'il se croise lui-même, il croise son double, alors que Barry, doit avoir 25-30 ans, j'en sais rien. Eh bien, il se croise à l'époque de ses 18 ans et donc, eh bien... C'est une autre timeline. C'est une autre timeline. Et dans cette timeline, eh bien, il va se rendre compte qu'il arrive pile au moment où Zod arrive sur Terre et que Superman est censé l'arrêter, sauf que, patatras, il n'y a pas de Superman et il n'y a pas non plus de Wonder Man, il n'y a pas de Batman, il n'y a pas de Cyborg. Il a été capturé. Il y a un Kryptonien qui est gardé quelque part en Russie. Au début, j'ai cru qu'ils allaient faire Red Son, un petit peu le Superman. J'y ai pensé aussi, je me suis dit, ça serait cool qu'ils fassent ça. Le Superman de l'URSS. Quel acte manqué, quoi, c'est dommage. C'est vrai, c'est clair. Bref, et du coup, il décide de partir à la recherche du seul qu'il réussit à trouver, qui est Batman, sauf que quand il arrive, il va se rendre compte que ce n'est pas le Batman qu'il connaît, joué par... comment il s'appelle déjà l'acteur ? Michael Keaton ? Non, le nouveau... Ben Affleck ? Ben Affleck, voilà, pardon. Ben Affleck. Pas nouveau, c'est... Oui. C'est Terminator. Le nouveau ancien. Il se rend compte que ce n'est pas Ben Affleck, mais que c'est Michael Keaton, le Batman des années 80. Qui fait du kung-fu déguisé en hippie, il jette des roulettes de pizza en slow-mo. Bon, après, voilà. Si on accède... Je vais pas vous raconter tout le film, mais en gros, après, ils vont chercher la personne qu'ils pensent être Superman Kal-El, qui est retenu quelque part en Russie, sauf que quand ils le libèrent, ils s'aperçoivent que ce n'est pas Superman, mais que c'est Kara, sa cousine. Et ensuite, ils partent buter Zod, tous ensemble, ou du moins essayer de buter Zod, mais ça, on va en parler en détail. Du coup, maintenant qu'on est libéré du spoil, qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que tu veux revenir dans le détail ? Moi, je trouve qu'Andy Muschietti voulait plutôt faire un film Batman qu'un film Flash. Oui. On le sent parce que dès qu'il y a une scène avec Batman, c'est tellement traité avec du soin que... Ou même si le personnage est vieux, il lui fait faire des pirouettes, des trucs trop badass, mais badass. Ça veut dire que ça marche et t'y crois. Et évidemment, il y a le score de Danny Elfman. Et évidemment, dès qu'il y a des gadgets, c'est les gadgets de l'époque de 89. Oui. Donc tu sens que c'est le personnage qu'il préfère. Il n'y a pas de souci, on s'en est rendu compte. Flash, il s'en foutait. Et il s'en foutait complètement. C'est pour ça qu'il lui fait faire des blagues débiles, des machins, s'il expérimente ça, parce qu'il en a rien à péter. Là, non, attention, on respecte. Là, c'est un jouet de collection. C'est pas fait pour jouer. Hop là. Et c'est exactement ça. C'est la Warner, ils sont arrivés avec leur coffre à jouer. Ils ont dit, tiens, vas-y, voici Michael Keaton, voici la BO, voici, voilà, tu fais ce que tu veux avec. Le Batwing, donc il y a toute une scène de 10 minutes dans la Batcave et c'est du Batporn. Voilà, quoi. L'intrigue est cale, elle est au feu rouge comme ça. Bon, c'est quoi, on avance. C'est vrai, c'est juste, il se balade. Oh, là, c'est la Batmobile. Regardez, ça, je le reconnais. Ça, c'est le manoir de Bruce Wayne. C'est là où il y a le bat-signal. C'est vraiment que ça, exactement. Et c'est vrai que tu avais soulevé ça. C'est vrai que la Batmobile, il s'en servent pas. Alors qu'il y a vraiment la façon dont elle est révélée, c'est fusil de Chekhov x1000. Oui, de fou. Attention, il va y avoir un payoff de fou avec parce que là, c'est la Batmobile. Et non. Ils s'en servent pas finalement. Ils ne se servent que du Batwing. Mais je suis d'accord avec. Elle est là, elle est sur le plateau. Je pourrais la conduire entre les prises. Andy, reviens, tu fais chier. Non, je suis Batman. Non, c'est complètement ça. Et en fait, tu ressens même le fait que non seulement il kiffe le personnage de Batman, mais qu'il est libéré quand il utilise le personnage de Batman, un peu le réel. Parce qu'en fait, on sent qu'on n'est pas du tout dans ce mood un peu grave du Batman de Ben Affleck
mec où c'est un peu sérieux, machin, etc., comme on avait pu le voir dans Batman vs Superman, dans les scènes de l'entrepôt, etc. Là, on sent que c'est le Batman des années 80, c'est celui qui passe avec sa Batwing devant la lune alors que ça sert à rien et qui perd du temps, mais qui le fait juste parce que ça fait le logo dans le ciel. T'es sûr qu'il y a ce plan? Je pense que je l'ai vu. Je vous juste. T'es sûr? Parce que moi, dans le 89, il n'y a pas de souci, je sais qu'il y est, mais là, dans celui-là. Mais bref, c'est pas grave. Dans ma tête, il y est. On sent que, tu sais, on sent qu'il est libéré du poids de devoir faire un truc qui se tient, en fait. On sent qu'il s'en fout, il sort des batarangs, il les sort de son cul, il les a n'importe où. Surtout qu'il est censé sortir de sa retraite. Après, il y a cette scène avec la spaghetti et la pizza. Ouais. J'ai compris. Hein. Oui, il n'y a pas de souci, mais il fait une démonstration, il fait la bagarre, donc tu sens qu'il sait se battre malgré son vieux âge. Donc c'est installé dans le film, tu vois. C'est pas un vieux gravataire qui sort de. Ouais. C'est pas Dark Knight Rises où il est avec la canne au début. Et après il fait des pirouettes. Enfin bref. Et voilà. Mais effectivement, il se sert du personnage pour lui faire des trucs ultra badass. C'est ce que je dis en fait. Tu sens qu'il se fait plaisir au moment les passages où il y a Batman, vraiment, il est libre. Quoi. Je veux dire, le mec, il a une cape en acier alors que 2 secondes avant, c'est une cape en tissu. Puis après, il tombe et il vole et puis il vole comme ça, il passe devant. Enfin, je vous dis, c'est vraiment. Tout existe dans le monde de Batman. Il y a rien qui m'a fait dire c'est ça, t'es un peu abusé. Mais c'est ça, mais en fait, c'est le moment où t'as l'impression de voir un personnage de comics, en fait. Alors que juste avant, t'as l'impression de voir. C'est quoi juste avant, c'est des what if de super-héros. C'est quoi un super-héros dans le monde réel? Et d'un coup, t'as Batman des années 80 qui apparaît. Et là, c'est la BD. Et d'un seul coup, tu vois, là, c'est un personnage de comics et on s'en fout. Il y a Flash qui voyage dans le temps avant, quand même. Oui, non, il y a des trucs de comics. Non, mais après, le problème, c'est qu'il court comme ça. Oui. Il court ça, toutes les séquences de course. Il court comme un débile. Mais ouais. Qui lui a dit de faire ça? Je pensais qu'ils allaient arrêter avec ça parce que c'était dans les Snyder. Donc tu diras, c'est peut-être Snyder, c'est son kiff à lui. Donc peut-être ils vont faire un truc plus comme dans la série animée qui était assez cool. Qui marche. Qui avait un truc assez stylé. C'est comme ça que tout le monde court, en fait. Et dans la série aussi, je trouve qu'il court plutôt bien. C'est bête de dire ça, il court bien. Mais Flash, c'est un critère assez important. La façon dont il se déplace et tout. Mais il y a et là, j'arrive. C'est vrai, il court comme une danseuse ballet, c'est trop bizarre. C'est Phoebe dans Friends. Ouais. Mais bref, voilà, donc ça, effectivement, le personnage de Batman est traité avec respect, contrairement au personnage de Kara, qui... Moi, j'ai pas eu de problème avec elle, c'est vrai qu'elle a très peu de moments d'apparition, mais... Supergirl, hein, du coup. Je trouve qu'elle remplit le contrat, son petit contrat. Oui, elle remplit le contrat, mais vraiment, elle se fait chier dessus pendant le temps où elle remplit le contrat. Parce que c'est toute la bataille de fin, c'est Kara qui se bat contre Zod, et du coup, sauf que... Kara, Batman et Flash qui se battent contre Zod pour essayer de le défoncer. Sauf que, première fois, Kara se fait buter. Merde. Et Batman s'écrase sur un vaisseau en pensant qu'il va le détruire, mais non, sauf qu'il y avait un bouclier. Flash, il fait bon, ok, fuck it, je repars en arrière. Hop, je repars en arrière, je reviens dans le temps. Et là, Kara, elle se refait buter. Putain, je repars en arrière, je reviens dans le temps. Et Kara, elle se refait buter. Oh putain, je repars en arrière. Et bon, déjà, c'est F5, F9, hein, clairement. C'est au niveau de. C'est un cheat code, quoi, je veux dire. À ce niveau-là. Au fond, cette scène, ça veut dire que Kara, vraiment, même si tu lui donnes 3000 chances, elle sera toujours à chier comparée à Zod, quoi. Ouais. Bah après, elle vient de se réveiller de je sais pas combien d'années de captivité. Donc, je sais pas. Mais après, dans ce que veut raconter le film, je peux comprendre où est-ce qu'il veut aller. Oui, moi aussi. C'est pas grave, tu vois, parce que si elle aurait roulé sur Zod, happy end, bisous. Parce que là, on veut te montrer que voilà, que la fatalité de la chose, c'est que voilà, ils sont obligés d'échouer en fait. C'est ça. Que obligés de perdre et donc. Parce que cette nouvelle. C'est ce que doit accepter Barry en fait. C'est ça son parcours à lui. Oui. Mais il va se contredire à la fin, bien sûr. On va en parler. On va en parler, mais qui est quand même. Parce qu'on n'a pas parlé du deuxième Barry. Oui, c'est vrai qu'il faut parler du deuxième Barry. C'est que c'est important. Quand il croise, quand il revient à l'époque de ses 18 ans, il croise donc son lui-même plus jeune. Et le problème, c'est que en fait, il se dit mais il faut qu'il ait des pouvoirs. Et le problème, c'est que lui-même plus jeune, comme sa mère est en vie, eh bien, il fait pas d'études. Du coup, il a un date ce soir avec Iris West, alors que normalement, c'est le soir où il devrait récupérer ses pouvoirs et qu'il devrait se faire foudroyer, sauf qu'il a pas prévu d'y aller. Donc, il le force un petit peu à y aller en mode genre, ok, assis-toi là, machin, là, les produits chimiques qui vont te tomber dessus, la foudre elle va arriver là. Et donc, pour que tu aies tes pouvoirs. Et donc, c'est comme ça que le Barry qu'on connaît
perd ses pouvoirs alors que le Barry jeune gagne ses pouvoirs. Et donc du coup après il y a tout un truc où il va essayer de regagner ses pouvoirs, on s'en fout. C'est pour ça qu'on se retrouve avec il y a 2 Barry en fait dans tout le film, qui est d'ailleurs le seul effet spécial qui marche, c'est qu'il y a vraiment 2 Barry en permanence à l'écran et tu vois pas la différence. Ça c'est cool. Le jeu Jakku et Jacquard fonctionne, on l'avait fait dans Les Visiteurs. Mais moi je trouve que c'est un des points intéressants du film, si on peut parler des qualités parce qu'on a chié sur plein de trucs, c'est que là pour le coup c'est que pour que Barry, parce que il est un peu immature, hein, c'est pour ça que son réflexe d'aller modifier le passé alors que Bruce Wayne lui a dit non attention là t'es en train de jouer avec des éléments qui te dépassent et tu risques de détruire le monde. Cette notion d'évoluer et devenir plus mature, il fait mais à travers lui-même en fait, il doit se faire grandir lui-même à travers son double. Donc tu vois cette dynamique là elle est assez intéressante je trouve. Parce qu'il devient le mentor, il devient la personne sérieuse qui a conscience des enjeux et c'est son double en fait qui est jeune, qui n'a pas conscience, qui n'a pas de pouvoir, qui doit apprendre à maîtriser ses pouvoirs parce que lui il les perd, donc il repart de zéro quelque part. Donc cette dynamique elle est super intéressante je trouve. C'est vrai, non t'as raison, c'est vrai. C'est vrai mais de l'autre côté il y a des morales un petit peu bizarres puisque on t'explique qu'en fait, c'est pas parce qu'ils font beaucoup la comparaison avec Retour vers le futur où le temps est une ligne et ça fait une déviation à un moment donné. Ils en font des caisses parce que dans cette version, c'est Eric Stoltz qui est beaucoup de blagues très cinéphiles. C'est voilà, si t'as pas la ref aussi. Moi, la blague Eric Stoltz Retour vers le futur, je l'avais pas, clairement. Ben voilà, ça c'est un truc de couloir parce que c'est le film, voilà. Mais en fait, le tournage de Retour vers le futur a commencé avec une autre star que Michael J. Fox parce qu'il était occupé sur une sitcom qui cartonnait à l'époque, donc il pouvait pas concilier ça avec son emploi du temps. Du coup, ils ont pris un acteur un peu montant de l'époque qui avait une tête de petit minet un peu à la Michael J. Fox finalement, et ils se sont rendus compte au bout de une ou 2 semaines de tournage, je sais plus, il y a quelques scènes qui ont été tournées, notamment une scène dans le diner où il rencontre son père à l'époque quand il se faisait bully par Biff Tannen, et les mêmes plans et tout, exactement, avec la tête qui se penche comme ça de Marty qui regarde son père en train de chouiner. Ils l'ont fait avec Eric Stoltz pendant les 2 premières semaines, et au bout d'un moment, c'est le réalisateur Robert Zemeckis qui regardait les rushs, qui disait mais non ça ne fonctionne pas ça marche pas, c'est que le ton est trop dramatique en fait, trop pesant, alors que le personnage doit être un peu comique. C'est le cas avec Michael J. Fox, tu vois. C'est vraiment une comédie un peu élevée, tu vois, Retour vers le futur. Du coup ils ont arrêté la production et ils sont allés rechercher Michael J. Fox pour de bon, qui a fait ça, qui a travaillé, mais c'est un truc de fou. D'ailleurs je recommande un documentaire qui est sorti sur Apple TV qui s'appelle Still Michael J. Fox, où il explique justement comment l'arrivée de sa maladie, de Parkinson, tout ça, et de comment il a réussi à jongler entre le tournage de sa sitcom la journée et le soir partir tourner à 2h du mat sur les plateaux pour faire Retour vers le futur, quoi. C'était hallucinant, hallucinant. Et voilà, donc c'est la petite anecdote sur voilà, qui ne parle à personne, effectivement. Quand t'es intéressé sur Retour vers le futur, c'est cool, mais voilà, si t'as pas la ref, ils insistent dessus à mort. Il y a plein de trucs comme ça à la fin, parce qu'à la fin, t'as les univers qui se collisionnent, parce qu'il arrête pas de faire des retours, il arrête pas de retourner dans le passé pour modifier le passé, et ça risque de détruire le multivers en quelque sorte. Et donc c'est très mal amené. C'est très mal. C'est juste, il tourne la tête, il regarde une bulle, ça zoome dedans. Ça n'a aucune raison. C'est très mal amené. Oui. Et du coup, tu vois pareil dans la catégorie des caméos ultra pointus, tu vois Nicolas Cage en Superman qui se bat contre une araignée. Je te laisse expliquer. Voilà, on est reparti aussi, pareil. Donc là, c'est le Superman Lives avorté de Tim Burton, parce que Tim Burton devait faire un Superman, et peut-être même croiser les univers avec le Batman de Keaton, on ne sait pas, mais c'est plein de fans fantasmaient là-dessus. Et il y avait un producteur de l'époque qui travaillait sur le film, notamment avec Kevin Smith, donc pour ceux qui connaissent Clerks, la trilogie, tout ça. Bref, il a travaillé au début en tant que scénariste sur Superman avant de se faire limoger, et apparemment, le producteur était un peu cinglé. Il voulait absolument dans le film que Superman affronte une araignée géante. C'était une de ses marottes. Et donc, dans ces Q&A questions-réponses de Kevin Smith, vous pouvez trouver des séquences où il en parle. Et donc, il parle de ce moment-là. Et le film a été annulé, il n'existe pas. Il y a eu des tests de costumes avec Nicolas Cage, où il y a des photos où vraiment il a le costume de Superman qu'on voit dans cette séquence. Il a les cheveux longs, parce que c'est inspiré vraiment du run de Superman des comics des années 90, en fait, avec la mort de Superman, tout ça. Et là, il y a toute une séquence, effectivement, où il y a Nicolas Cage, cheveux longs, qui se bat contre une araignée géante. Donc si t'as pas cette rêve, tu dis qu'est-ce que c'est ? Parce que ça n'existe pas en comics. Hein. Oui, c'est vraiment un film avorté. Une anecdote sur Internet. C'est ça. Parce que même dans les concept art et tout, on voyait Brainiac, façon très Tim Burtonesque, machin, mais on voyait pas d'araignée en fait. Donc là, ils l'ont mis que parce que l'anecdote. Et pour venir là-dessus, c'est que c'est ce que disait Kevin Smith, c'est que son obsession des araignées, tout ça,
on l'a retrouvé dans un film qu'il a produit plus tard qui est Wild Wild West, où il y a une araignée géante. Voilà, donc tu sais d'où elle vient d'ici. D'accord. C'est quand même, voilà, c'est arabiscoté. Mais voilà, en tant que spectateur lambda qui connaît pas tout ça, qu'est-ce que Nicolas Cage fout? Moi, je le sais parce que je traîne avec toi et Karim. Mais sinon, oui, voilà. Mais sinon, j'en aurais aucune idée. Et à la fin, donc, du coup, quand il arrête pas de remonter dans le passé et que, du coup, il devient taré, qu'il fout la merde dans les univers, tu vois plein de petits trucs. Et c'est là où c'est le shitfest au niveau des effets numériques. C'est dégueulasse. Tu vois le Superman Christopher Reeves avec la vieille Supergirl blonde, yeux bleus des années 70, je sais même plus. Tu vois, tu entends des trucs un petit peu partout. T'entends, ça parle du Joker, ça parle de machin, etc. D'ailleurs, il y a un easter egg Joker parce que techniquement, ça se passe dans le monde de Batman 1 et 2 des années 80. Donc, à un moment, t'as Flash qui fait regarde, j'ai trouvé un sac qui rigole. Donc, c'est le sac de la fin du premier Batman. Donc, c'est bizarre. Bon, effectivement, c'est la séquence easter egg parce que ça n'apporte rien. C'est juste le personnage qui tourne la tête, la caméra zoom dans une bulle, ça n'a aucun sens dans la diégèse. Ouais. Bref, c'est juste pour monter. Regardez, il y a un univers avec un autre Superman, un autre machin. Et le choix est très. Ils auraient pu aller chercher le Superman de Smallville. Ça aurait été plus facile. Il aurait été vrai. En fait, George Reeves en noir et blanc, tu vois. C'est rigolo. C'est comme les serials à l'époque. Ensuite, Christopher Reeves, voilà, parce qu'il est culte. Et après, le Nicolas Cage, qu'est-ce qu'il y a encore? Ils auraient pu aller chercher tous les trucs du Arrowverse. Ils auraient pu et Adam West, au moment vite fait, sur le côté, tu vois, une petite bulle avec Adam West, tu dis, mais pourquoi lui? Pourquoi pas Pattinson pour foutre d'autres Batman, tu vois, les récents, c'est trop bizarre, quoi. Enfin, Christian Bale. Christian Bale. Effectivement, les gens, ils auraient été tarés. Hein. Ils auraient vu le Batman de Nolan. Il n'y en a pas tant que ça, donc tu peux tous les foutre. C'est clair. Quitte à jouer avec la nostalgie, mais ne mets pas Nicolas Cage en Superman qui va faire l'araignée, quoi. Et George Reeves, c'est vraiment des trucs qui parlent à très peu de monde, quoi. Oui, ça c'est. Donc là, c'est vraiment, il s'est pignolé avec ces trucs de cinéphile, en fait. C'est ça. Moi, j'ai apprécié, mais c'est dommage. T'as l'impression qu'il y a des gens qui sont pas invités. Les 99% des gens, je pense, seront exclus au niveau de ces refs-là. Ouais. Complètement. Il y en a une ultime à la fin, mais je te laisse expliquer. Laquelle? Qui est liée avec le twist. Bon, revenons sur... c'est vrai, putain, c'est vrai. Bien sûr. J'avais quand même oublié. C'est la conclusion, en fait, à la fin. Parce que... Et c'est là, même le jeu, le film... Lapsus révélateur. Le jeu, ouais. Le film est même pas logique avec lui-même, parce que toute la morale, c'est... Ouais, non, mais il faut qu'il explique à son Barry du passé, non, mais ton univers, il est foutu, Kara, elle arrive pas à tuer Zod, on n'est pas assez fort, c'est mort, ça devait laisse tomber. Et moi, d'ailleurs, c'est un peu gonflé, parce qu'il dit au mec de son univers à lui, non, mais ton univers, il est niqué, mec, accepte-le, je ne cherche pas à l'arranger. Je vais retourner chez moi, bon, j'ai perdu ma mère, mais ça va, le reste, c'est cool. Ouais, non, mais toi, c'est foutu, tes parents, ils vont crever, tous les gens. Moi, j'ai un Superman. T'avais qu'à avoir un Superman, pas une Kara de Kara nulle, là. Vrai. Et du coup, donc, donc c'est ça le parcours, c'est accepter le drame, la fatalité, quoi. Avec donc le Flash de lui plus jeune. Alors, je sais pas si c'est Nega Flash ou si c'est une version, j'en sais rien. Je connais pas. Je sais que Flash, tellement des variations. Il y a une chose de Flash noir. Il est dégueulasse. Il a un maquillage pourri. Je me demande si c'est pas de Nega Flash. Mais du coup, bref, il s'affronte lui-même, il se bat, il bat le Nega Flash en tuant son truc jeune, mais vraiment en mode, genre il y a le méchant Flash du futur, parce que c'est un Flash qui a tellement fait des boucles temporelles pour essayer d'arranger les trucs, d'arranger Kara qui se fait tuer, il a tellement fait de boucles temporelles qu'il est tout tordu, avec des pics de partout, machin, etc. Et il va pour le tuer, il prend son soi plus jeune, il fait « Non !» Soi plus jeune, il se fait poignarder, mais vraiment en mode « Ah ouais, mec !» Vraiment, il a pris le gamin, tu sais, il a pris le gosse, il a fait « Non, bah, tue-le lui !» Bon, bah ok. Et du coup, l'univers qui a été créé par son Flashpoint se fait détruire. Et lui, il repart pour tuer sa propre mère, en fait, en enlevant la boîte de tomates qu'il avait lui-même placée pour faire en sorte que tout redevienne dans l'ordre, que sa mère meure, machin, etc. C'est un peu finalement les mêmes thématiques que Spider-Man, hein, cette espèce de fatalité tu es obligé de vivre un drame pour pouvoir te créer toi-même. Ouais, bien sûr, ouais. Il y a un peu là, on y retrouve un petit peu la même chose. Bien moins bien fait. Oui, bien sûr. Mais du coup, il retourne dans le présent et au moment où il fait « Ah oui, Bruce », du coup, il appelle Bruce à faire « Bruce, j'ai compris mes erreurs, machin, j'ai fait des conneries, mais promis, j'ai tout arrangé.
Pas vraiment, parce qu'il a quand même sauvé son père au passage en déplaçant quelques boîtes de tomates, ce qui fait que son père, à un moment, je vous avais dit au début que son père, il levait pas la tête dans une caméra de sécurité, du coup, ça pouvait pas l'innocenter. Là, en déplaçant les boîtes de tomates, il lève sa tête pour récupérer la boîte de tomates, ce qui fait que on le voit dans le magasin et que la preuve est valide et il peut être innocenté pendant le procès. Moi, j'avais pensé à un truc, c'est que tu voyais des interférences et je pensais que le fait qu'il utilise ses pouvoirs de flash en allant dans le passé, ça avait niqué la preuve, ce qui fait qu'il était responsable aussi du fait que son père soit en tôle. Et j'ai fantasmé ça dans ma tête, je me suis dit putain, c'est trop bien. C'est-à-dire que plus tu essaies de modifier le passé, plus tu t'empires les choses en fait. Et non, pas du tout. Pas du tout. Ouais. Donc procès gagné, papa innocenté. Moi, je pensais que c'était lui qui avait tué sa mère en fait. Que c'était lui qui était allé chez lui, et ça aurait été encore plus puissant, plutôt que la boîte de tomates, il arrive et il plante un couteau dans sa mère, et tu sais... c'est trash, effectivement. Ouais, bref. Mais là, du coup, procès gagné, papa libéré. Procès gagné, papa libéré, Bruce Wayne arrive, et là, le Bruce Wayne, il sort de la voiture, c'est George Clooney, du coup. Voilà. Donc, qui revient dans le rôle de Batman, en mode clin d'œil, bien sûr, voilà. Mais bon, bref, donc c'est pareil, il faut vraiment avoir la ref, du coup, pour apprécier. Qui est plus compréhensible, je pense, là. Mais du coup, dans cet univers, il y a peut-être Schwarzenegger avec une armure qui tire avec un canon bleu qui fait des punchlines. C'est même le cas. Moi, je veux voir ça, mais tout à fait. Mais oui, de ouf. Mais bref, et donc, après, il y a des trucs drôles. Hein. Moi, il y a un truc au début qui m'a fait beaucoup rire, c'est quand t'as l'immeuble qui s'effondre avec les bébés qui tombent par la fenêtre. Et qui, vraiment, il y en a un qui va tomber sur des couteaux, l'autre qui va se faire bouffer par un chien, l'autre qui tombe dans des flammes, machin, etc. Après, c'est une séquence comique, mais... Oui, mais c'est tellement over the top pour commencer. Et c'est tellement laid. Voilà. C'est vraiment laid, mais d'entrée. C'est genre pas, ça devient laid au fur et à mesure du film. C'est instantanément laid, quoi. C'est déjà dégueulasse. Ouais. Mais après, là, du coup, ça accentue la comédie, ça marche. Ouais. Mais quand c'est des scènes un peu dramatiques, où il y a des dioramas en 3D de personnages qui meurent, qui font « Regarde ta mère en train de souffrir », un truc d'un canivalet, t'es du coup, ça marche pas du tout. Tu dis « Non, la séquence émouvante, elle ne fonctionne pas. » À la fin, c'est pareil, quand tu vois Christopher Reeves qui se retourne, il fait « Salut, on va faire un tour de cheval !» Plastique. Ah ouais, non, c'est horribilis. Non, c'est pas possible. C'est pour ça, je pense qu'il y avait une ambition qui était démesurée par rapport aux moyens qu'ils avaient, quoi. Je pense que c'est ça. Les producteurs, ils ont dit, mais comme allez-vous, c'est un film flash, on va pas mettre plus de sous que ça. Vous êtes sûr? Parce que là, j'aimerais mettre tous les Superman, mais tous les... Non. Tiens, voilà, les clés de la Batmobile, on l'a à côté. Voilà, tu peux filmer la Batmobile, la Batmobile, voilà, tant que tu veux, pas de problème. Mais elle roule pas, par contre. Elle roule pas, on a enlevé le moteur, on l'a mis dans une 4L pour notre team. Non, mais je pense que voilà, on va pas faire toutes les scènes une par une. Il y aurait plein de choses à dire à plein de moments du film, parce qu'il y a plein de moments qui méritent d'être commentés. Il y a une scène post-crédit quand même. Il faut pas oublier ça. Mais oui, attends, il reste le dernier petit clou dans le cercueil. Il reste Aquaman de Lost Kingdom, bien sûr. Je sais même pas pourquoi on est resté pour la voir. Hein. Ben, au moins, on l'a vu. Moi, je suis content de l'avoir vu. Et qu'est-ce que c'est, du coup? Ben, on est toujours dans la même dimension. Rien n'est réparé, le merdier. Donc, Barry Allen avec Arthur Curry, qui existe malgré tout. Ça n'a pas été modifié. Jason Momoa complètement torché. Est-ce que c'est un film documentaire ou est-ce que c'est vraiment du cinéma? On ne saura pas. Le rôle le plus... Les lignes sont Blu-ray. Donc complètement torché, il boit de la bière, il se casse la gueule dans une flacasse par terre. Il rentre dedans. Dans une flaque de boue, c'est embarrassant. Et c'est une très belle allégorie du DCIU. C'est Aquaman qui patauge dans une flaque de pisse. J'ai pas compris. Qui dit à Flash, va me chercher de la bière. Il fait, je suis bien là. J'ai vraiment pas compris où ça allait. Moi, je me suis dit, peut-être une scène post-crédit rigolote. Même si ça amenait sur rien, parce qu'il y avait genre, si ça se passe dans le monde de George Clooney, on aurait pu voir Schwarzenegger. Oui. On aurait pu voir Schwarzenegger, on aurait pu voir Catwoman, j'en sais rien. On aurait pu voir le double face dégueulasse là de. Bien sûr. Ouais, voilà. C'est vrai que ça aurait fait la petite blagounette et on passe au Voilà, c'est bon. Et là, on te tease la suite, mais de manière ridicule. Donc. Là, c'est vraiment. Regardez ce mec bourré qui vomit dans une flaque là. Ah, c'est le prochain film. Ah, vous avez hâte. Hein. Mais non. Et après, est-ce que... Ah non, mais il donne un bijou à un moment à Atlante. Il fait, tiens, tu vas payer avec ça la bière. Donc c'est vraiment Aquaman. Moi, je pensais que c'était un poivron, en fait. Arthur Curry n'est jamais devenu Aquaman, c'est juste un... Mais ça va nulle part, c'est pas drôle en plus. Et ça, c'est long, ça dure genre 1 minute 30. Et pendant 1 minute 30, t'es là à faire, je me demande ce qui va se passer à la fin de cette scène post-crédit. C'est vrai, non, il va juste vomir dans une flaque. C'est moi qui patauge dans la pisse. Voilà, tant pis. Bon, allez, en résumé, du coup. James Gunn, t'as du travail, faut passer derrière ça.
Je sais pas, mais ouais, non, mais biaisé par la nostalgie, bien sûr, mais il y a tellement de choses hideuses. Mais c'est dommage parce que c'est vrai, quand tu réfléchis à l'univers du Flash, sa naissance, elle est un peu dramatique, un peu enfin, pas la naissance du super-héros, mais ce qu'il a vécu, c'est un peu à la Bruce Wayne, il partage plein de choses avec lui, c'est pour ça qu'à un moment, ils ont une petite conversation, c'est assez touchant. Pour ça, tu dis, ah là là, vous aurez nettoyé toute la merde, enlevé tout le gras, faire un truc épuré qui t'a. Tu montres pas trop, tu vois, tu plus tel que chaud, c'est pas grave, au lieu de montrer des trucs hideux. Et peut-être ça aurait mieux fonctionné, enfin, t'aurais eu un film plus solide, plus court, parce que là, il fait 2h20, je crois. Je pense qu'il y a trop de gras, trop de merde qui servent à rien. Et t'aurais fait un truc plus, qui fonctionnerait mieux, je pense. Ils auraient dû accepter leur manque de budget et partir sur un truc qui demandait moins d'effets spéciaux, parce que là, c'est vraiment, moi, je te dis, il y a des scènes où tu sens ils ont voulu faire du Doctor Strange. Mais c'est plus Strange que Docteur, quoi. C'est vraiment, voilà, ils avaient pas l'argent, quoi. Ils avaient pas l'argent, alors le temps, il avait, parce que le film a mis longtemps à se faire, mais clairement, ils avaient pas l'argent, ou ça a été mauvaise coordination avec les gens des FX, j'en sais rien, mais ça, c'est vraiment laid, et cette laideur te sort tout le temps du film, et t'es tout le temps en train de t'extasier devant la mocheté absolue de ce que t'es en train de voir, plutôt que d'écouter ce qui se passe à l'écran. Et c'est con, parce qu'en termes de fanservice et de clin d'œil et tout, encore une fois, avec Cross the Spider-Verse, ils jouent la carte, au moment ils te mettent des extraits des films en question. Ils se posent pas la question, ils disent non, c'est ça votre rêve, c'est ça, c'est inclus dans notre monde, ça existe, c'est ça, donc on vous le montre tel quel, tu vois. Donc t'aurais mis juste un extrait de Superman qui vole du Richard Donner, ça aurait été cool, quoi. Pas un truc en 3D qui se retourne, on sort les enfants, tu vois. Rien que ça, j'aurais été content, quoi. Ça aurait fonctionné mieux, et ça aurait été à l'économie, tu vois. Pas besoin de faire cruncher des mecs au FX pour ça. Pour un résultat nul en plus, c'est clair. Et puis bon, après voilà, moi j'ai passé un moment agréable parce que ça fait plaisir de entendre la BO de Elfman, parce que ça fait plaisir de revoir Michael Keaton, parce que c'est Batman et qu'il s'amuse un petit peu avec le personnage de Batman, au moins ça. Mais alors tout le reste, ça a chier, quoi. Je veux dire, Zod, il est dégueulasse visuellement. J'étais en permanence en train de me dire, est-ce que c'est de la 3D ou est-ce que c'est l'acteur qui est dégueulasse? Enfin, c'est. En plus, Michael Shannon, il a renié sa participation au film en disant que non, mais ça, c'est un enfant qui joue avec le coffre à jouer et les action figures, et qui mélange des univers comme ça. Il fait, mon personnage, il n'a pas de parcours dramatique, de trajectoire. C'est vraiment le méchant. Il arrive comme je suis le méchant et je viens faire des trucs de méchant. Et puis voilà. Et ça ne sert à rien. Et pourtant, encore une fois, il y a eu des films qui parlent du Flashpoint, il y a eu des films qui parlent de cette capacité de Flash à retourner dans le temps, il y en a eu plein, enfin des films des OAV, et ça marchait vachement mieux. Je vous ai parlé du truc avec les Atlantes qui se battent contre les Amazones, il y a eu ce truc où il retourne dans le passé et que le Batman c'est Thomas Wayne parce que c'est le jeune Bruce Wayne se fait buter. Ah voilà, on n'a pas mentionné ça. Ouais, ils auraient pu... C'est dommage, ça aurait été excellent. Ils auraient pu prendre... Parce que ça justifie un Batman plus hardcore aussi. Ouais, ils auraient pu prendre plein de directions différentes et à la place de ça, ils ont pris... tous les trucs qui demandaient des FX qu'ils ne pouvaient pas faire, quoi. Ils ont pris tous ces trucs difficiles de ah oui, mais là, du coup, il faut qu'il y ait Zod qui arrive avec une armée d'extraterrestres, de Kryptoniens. Ah oui, puis il faut qu'on aille chercher Kara. Et puis, du coup, il y a 2 flashs, du coup, il y a 2 fois plus d'effets spéciaux et il arrête pas de faire des flashpoints. Il en fait genre 5 dans le film. Et du coup, il y a tout le temps ce truc où vas-y, allez, cours. Et non, vous avez visé trop haut, en fait. Vous avez visé trop haut. Alors, c'est cool de viser haut, mais il faut avoir les moyens de le faire, quoi. Ouais, puis je pense qu'avec tous les scénaristes qui sont passés dessus, ils ont dû rectifier au moins. Je sais pas combien de fois le scénar, donc c'est un film malade depuis le début, donc c'est dommage de conclure là-dessus, quoi. Parce que, mais au moins c'est conclu. Mais ouais, on va voir. Aquaman, il reste Aquaman. Au moins c'est fini, oui, mais Aquaman, pour moi, il est à part. C'est comme un film Wonder Woman. Enfin, pour moi, je le mets à part. Mais Wonder Woman qui est dans le film aussi. Wonder Woman qui est vraiment, elle arrive, elle fait, c'est avec tout le temps le même sourire. Tout le temps, chaque fois qu'elle apparaît, hey, les amis, je suis Wonder Woman. Allez, salut. Dans les Super Friends, elle est. J'étais là, 2 secondes près, c'était le cœur. C'est vrai que c'est vraiment les Super Friends comme ça. Ouais. Allez, j'y vais. À la prochaine. Au moins, ils se sont rendus compte. Ils se sont rappelés qu'elle volait. C'est déjà ça. Ouais. C'est vrai, ils se rappelaient de Wonder Woman 1984. Elle repart en volant. Dommage de l'oublier ce film. Vraiment dommage. Mais bon, bref. Donc, après, par contre, Superman, Henry Cavill, lui, n'est pas là. Il se bat contre un volcan. Il se bat contre un volcan. On ne le voit pas du tout. Voilà. Franchement, c'est juste visiter Vulcania, mais c'est vrai que les volcans, c'est bon, enfin bref, au moins...
c'est fini. Rip in peace. Hein, et puis, parce qu'on a du boulot, ça démarre sur Superman en plus. Donc, prochaine fois qu'on verra Superman au cinéma, ça sera un autre Superman, un autre réal, une autre ambiance. On va voir ce que ça donne. J'espère qu'il n'y aura pas trop de blagues de prout façon Scooby-Doo dans le Superman. Mais je sais, c'est ça le problème. Et puis voilà, et puis à la prochaine pour d'autres vidéos sur le Bazar du Grenier. Salut à tous, ciao ciao. Ciao.